La population malgache ne veut plus d'une nouvelle crise. Ce qu'elle réclame à ce jour, c'est sortir le pays du gouffre dans le calme et la tranquillité. Pour le peuple, ce qui compte, c'est le résultat officiel de l'élection qui sera prononcé par la HCC mardi, une décision qui déterminera définitivement qui dirigera le pays pour les 5 années à venir. Des armes et des cocktails Molotov ont été retrouvés sur des manifestants aujourd'hui à Analakil. 4 personnes ont été arrêtées par les agents des forces de l'ordre. Outre cela, à la suite de jets de pierre de la part des manifestants, ces derniers ont dû être dispersés à l'aide de bombes lacrymogènes. Hier, Donald Trump a une nouvelle fois défendu bec et ongle son projet de mur à la frontière du sud des États-Unis, avertissant qu'il était prêt à ce que le shutdown, la paralysie partielle de l'administration fédérale, dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Le président américain a même évoqué la possibilité d'avoir recours à une procédure d'urgence lui permettant de contourner le Congrès pour parvenir à ses fins. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, la population malgache ne veut plus faire face à une nouvelle crise. Elle demande le calme et la tranquillité afin de pouvoir sortir le pays du gouffre. Pour le peuple malgache, ce qui compte à ce jour, c'est le résultat officiel de l'élection qui sera prononcée par la HCC mardi, une décision qui déterminera définitivement qui dirigera le pays pour les 5 années à venir. Les détails dans l'éditorial de Ange Raharson. Le candidat Marc Ravalman et ses partisans tentent de semer le trouble au sein du pays et de mettre en place une nouvelle crise que la majorité du peuple malgache refuse, comme elle l'a fait savoir lors de l'élection présidentielle en votant pour Ranj Rajoelina, candidat qui, selon elle, est digne de diriger le pays au cours des 5 prochaines années. Ce qui est également à déplorer dans le comportement du candidat numéro 25, c'est qu'il se sert de ses partisans pour arriver à ses fins et servir ses intérêts personnels. Ses partisans font face aux bombes lacrymogènes tandis que lui et ses acolytes tentent par tous les moyens de trouver comment protéger leurs intérêts. La population s'étonne donc d'entendre que les partisans du K25 se disent être des partisans de la vérité. S'ils estiment qu'il y a eu fraude, il leur suffit d'apporter les preuves de ces malversations auprès des autorités compétentes, soit la Haute Cour constitutionnelle, au lieu de se borner à tenir des propos diffamatoires et non fondés. Où sont actuellement les 1500 preuves qu'ils ont déclaré avoir en leur possession ? Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie du résultat officiel de l'élection présidentielle tant attendue par les Malgaches. Le verdict de la Haute Cour constitutionnelle sera prononcé mardi dans l'après-midi. À ce jour, ce dont le pays a besoin, c'est de calme et de tranquillité afin d'avoir le recul nécessaire pour faire progresser Madagascar, qui est déjà dans une très mauvaise posture à cause de l'égoïsme d'une poignée de personnes. Toujours dans l'actualité politique, des armes et des cocktails Molotov ont été retrouvés sur des manifestants aujourd'hui sur la place du 13 mai. 4 personnes ont été arrêtées. À la suite de jets de pierre de la part des manifestants, ces derniers ont dû être dispersés par les agents des forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Reportage Oumnassain. Aujourd'hui, sur la place du 13 mai, les altercations ont été intenses entre les manifestants et les agents des forces de l'ordre. Vers midi, les grévistes ont commencé à mettre en place des barrages suivis de jets de pierre, raison pour laquelle les agents des forces de l'ordre se sont vus obligés de réagir en les éparpillant à l'aide de bombes lacrymogènes. Voulant entrer de force dans le parvis de l'hôtel de ville, les manifestants se sont vus barrer l'accès de cette zone par les forces de sécurité. Après une fouille des grévistes, des cocktails Molotov ont été retrouvés sur certains d'entre eux.
Alors que les manifestants ont aujourd'hui commis de nombreuses infractions, telles que le port d'armes ou encore les tentatives d'agression par jet de pierre, les meneurs de cette grève sont restés à l'écart. Les agents des forces de l'ordre, quant à eux, ont pris leurs responsabilités en éparpillant les manifestants afin que le cours de la vie du reste de la population reprenne la normale. Restons sur le sujet de la manifestation tenue par les candidats Marc Ravalomanana. De nombreux intellectuels malgaches vivant à l'étranger s'opposent à la manifestation tenue actuellement sur la place du 13 mai et qui a pour but de contester le résultat de l'élection présidentielle. Selon eux, ceux qui refusent de se conformer aux termes de la loi en vigueur devraient être sanctionnés en conséquence. Les deux favoris de cette élection devraient servir de modèle pour le peuple. Feizo Rafal, Albertin Ramialerif. Face à la manifestation qui a pour objectif de s'opposer aux résultats de la dernière élection et qui pourrait aboutir à la naissance d'une nouvelle crise, ainsi qu'à la pression exercée sur l'instance juridique chargée de traiter les résultats de cette descente aux urnes, les lois devraient être appliquées contre ceux qui tentent de semer le trouble au sein du pays. C'est ce qu'ont déclaré quelques jeunes intellectuels vivant à l'étranger et des membres de la diaspora malgache, comme en Belgique, à Netherlands ou au Luxembourg, d'autant plus que les acteurs internationaux ont également reconnu que cette élection s'est déroulée en toute transparence. L'élection s'est déroulée correctement selon les rapports fournis par tous les observateurs. Je condamne l'action menée par le K25, c'est une action interdite par la loi. Au cours du processus électoral, il est interdit d'exercer une certaine pression sur la HCC, comme le dispose l'article 208 de la loi organique 2018-008. Cela peut être sanctionné par une disqualification. De plus, cette manifestation n'a reçu aucune autorisation. Des propos renforcés par les partisans du candidat Andradzwil, ces derniers qui demandent à la population d'attendre le résultat officiel de cette élection dans le calme. Nous, membres de l'IRD dans le 2e arrondissement, nous demandons à la population de rester calme face à la situation actuelle. Il faut laisser les acteurs de ce processus électoral faire leur travail. Nous ne sommes pas d'accord avec l'action menée par le K25 sur la place du 13 mai parce qu'en tant qu'État de droit, il nous faut respecter les lois et toutes les institutions du pays. Ils ont également déclaré que les deux finalistes de cette élection devraient servir de modèle pour le peuple malgache et ainsi attendre patiemment et calmement le résultat officiel du 2e tour de l'élection. Outre cela, selon la diaspora malgache, le candidat Andradzwil est le seul à avoir parlé de modifier les lois afin de permettre aux malgaches vivant à l'étranger de voter, raison pour laquelle ces derniers le soutiennent. À quelques jours de la proclamation du résultat officiel de l'élection par la Haute Cour constitutionnelle, le président de la FJKM, le pasteur Irakwami Andiamasu, a publié un communiqué. À travers cette déclaration, il exhorte d'une part la HCC à prendre une décision conforme à la vérité, seul véritable garant de la sortie de crise, et d'autre part, il appelle le peuple malgache à faire preuve de sagesse. Dans l'actualité économique, les taxes perçues aux petites et moyennes entreprises ne leur permettent pas de se développer correctement. Une taxe sur la valeur ajoutée de 20% est trop élevée par rapport à leurs revenus. Cette année, la Commission en charge du développement économique au sein de l'Assemblée nationale va prioriser la diminution de ce taux. Reportage Yves Richard. Comparé aux îles environnantes, à Madagascar, le taux de taxe perçu aux petites et moyennes entreprises par l'État est 2 fois plus élevé. Si la taxe sur la valeur ajoutée s'élève de 10 à 12%, au sein de la Grande Île, elle atteint les 20%. Une situation qui fait barrage au développement des PME et qui empêche la concurrence avec les grandes entreprises, selon les explications. Pour aider les petites et moyennes entreprises, il faudrait un allègement fiscal afin d'alléger leurs charges et leur permettre de faire un réinvestissement et encourager ainsi la croissance économique au sein du pays. La promotion des moyens de subsistance font partie des améliorations fortement attendues par la population. Toutefois, elle s'interroge tout de même sur la raison pour laquelle les députés, à la veille de la fin de leur mandat, s'intéressent à la lutte pour la baisse du taux de taxe.
Outre cela, il faudrait voir le renouvellement d'une collaboration avec le Fonds monétaire international par le biais du Fonds élargi de crédit qui devrait s'achever cette année. Les 300 milliards reçus de ce soutien financier au cours de ces 3 dernières années devraient avoir un impact sur la population. Passons aux actualités internationales. Lors d'une réunion avec les démocrates, le président américain s'est montré intraitable sur la nécessité de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Il se dit prêt à continuer le shutdown fédéral plusieurs mois pour l'obtenir. France 24. C'est l'impasse. Après leur rencontre avec Donald Trump, les élus démocrates évoquent des discussions très tendues avec le président, selon eux, inflexibles. Nous avons demandé au président une nouvelle fois de ne pas prendre en otage des millions d'Américains, des centaines de milliers de travailleurs. Il faut faire refonctionner le gouvernement et reprendre les discussions. Le président a résisté et a dit qu'il laisserait le shutdown des mois ou même des années. Des propos confirmés par Donald Trump, qui continue de réclamer 5 milliards de dollars pour rallonger le mur le long de la frontière mexicaine. Le président américain dit vouloir lutter contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine et ainsi tenir sa promesse de campagne, même si le nombre d'interpellations à la frontière est au plus bas depuis les années 2000. Face à l'opposition des démocrates, désormais majoritaire à la Chambre des représentants, Donald Trump menace. On peut déclarer l'urgence nationale et construire le mur très rapidement. C'est une autre manière de le faire. Mais si on peut le construire en ayant négocié un accord, ce serait encore mieux. Légalement, le président pourrait en effet se passer de l'aval du Congrès. Mais une telle manœuvre déclencherait un autre bras de fer entre la Maison-Blanche et les parlementaires, y compris républicains. Avant d'en arriver là, de nouvelles discussions doivent se poursuivre ce week-end sous l'égide du vice-président Mike Pence. En attendant, 800 000 fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique ou en congé forcé. En Thaïlande, le passage de la tempête tropicale Pabuk a provoqué aujourd'hui des inondations et des milliers de coupures de courant. Les îles touristiques du Golfe ont relativement été épargnées. Près de 30 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation. Regardons les détails dans ce reportage de France 24. À Koh Samui, ces touristes chinois ont passé une nuit un peu dure dans une université transformée en centre d'hébergement d'urgence. Mais ils ne se plaignent pas. On séjournait dans un hôtel au bord de la mer et les gérants nous ont dit de venir ici parce qu'une tempête allait arriver et que donc nous étions en danger. Les gérants de l'hôtel ont pris des précautions en nous envoyant ici et ils ont bien fait. Les autorités thaïlandaises redoutaient le passage de Pabuk, la première tempête tropicale à frapper le sud du pays hors période de mousson depuis 30 ans. Elle aura finalement épargné cette île très touristique, tout comme ses voisines, Koh Phangan et Koh Tao. Sur ces îles très prisées des vacanciers, les dégâts sont limités. Le service de ferry va reprendre dans la journée et les 3 aéroports régionaux fermés vendredi devraient bientôt rouvrir. Sur le continent, en revanche, les vents soufflant à plus de 75 km/h et les pluies torrentielles ont provoqué d'importants dégâts. Plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité et près de 30 000 personnes ont dû être évacuées. Après avoir passé la nuit dans un refuge, ces habitants ont hâte de retrouver leur maison, qu'ils ont dû quitter précipitamment. Vendredi après-midi, il y a eu beaucoup de vent et de pluie. La tempête a détruit des maisons, les arbres tombés par terre. Je suis inquiet car ma maison a été inondée. Je ne sais pas dans quel état elle est maintenant. Rétrogradé en dépression, Pabuk se déplace désormais au-dessus de la mer d'Andaman, où se trouvent les stations touristiques de Krabi et de Phuket. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. À ce jour, la priorité pour le peuple malgache, c'est le résultat de la présidentielle pour enfin pouvoir sortir le pays du gouffre. Des résultats qui devraient être attendus dans le calme. Au cours de la manifestation tenue aujourd'hui sur la place du 13 mai, des armes et des cocktails Molotov ont été retrouvés sur les manifestants. 4 personnes ont été arrêtées. Aux États-Unis, Donald Trump s'est dit prêt à prolonger le shutdown de plusieurs mois ou même de plusieurs années pour achever son projet de mur à la frontière sud des États-Unis. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Au nom de l'équipe qui a préparé cette édition, je vous remercie de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.